Ok, donc pour s'entraîner, on va regarder un petit exercice, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Un exercice qui était posé à un moment où on avait encore un examen écrit en juillet 2016. Donc la question est la suivante. Pierre a 4 parapluies, certains sont à la maison et d'autres au bureau. Lorsqu'il pleut, il a 4 parapluies au total. Lorsqu'il pleut, il prend un parapluie pour faire le chemin d'un endroit à l'autre, pour autant qu'il y ait un parapluie disponible à cet endroit. Et lorsqu'il ne pleut pas, il ne pense évidemment plus à ces parapluies, qui restent donc là où ils sont. Il arrive donc que Pierre n'ait pas de parapluie pour faire le chemin sous la pluie. Donc ça veut dire que si on regarde le problème comme ceci, sa maison est là-bas, il a un certain nombre de parapluies à la maison, il y en a 4 au total, donc par exemple 3 à la maison et 1 au bureau. Pierre est chez lui, et s'il pleut, il va prendre un parapluie avec lui, il va aller au bureau, et donc Pierre va se retrouver au bureau, il va amener un parapluie au bureau, il en aura 2 au bureau, et il n'y en aura plus que 2 chez lui. Voilà. Et puis Pierre doit faire le chemin dans le sens inverse. Et donc, si par exemple il ne pleut pas, probabilité 1 moins P, Pierre va rentrer chez lui simplement, il va laisser ses 2 parapluies au bureau et il se retrouvera le lendemain matin chez lui. Ok, donc chaque journée il fait 2 trajets, un trajet aller, un trajet retour. Aller, retour. Alors, on considère que la probabilité P qu'il pleuve au moment où Pierre doit faire son chemin est une constante. Donc la probabilité P est un nombre compris entre 0 et 1. Représenter ce problème à l'aide d'une chaîne de Markov, dont la variable est le nombre de parapluies disponibles au moment du départ. Ok, on va commencer par répondre à cette question-là. Donc, au moment du départ, soit il y a 0, 1, 2, 3 ou 4 parapluies. Il y a une toute petite subtilité, c'est que le départ, c'est un coup de la maison, un coup du bureau, un coup de la maison, un coup du bureau. Donc, s'il part de la maison, par exemple, avec 0 parapluie, là, en fait, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, au moment du départ, s'il y a 0 parapluie chez lui, il va aller au bureau, il va se retrouver avec 4 parapluies au bureau, donc au moment de son prochain départ, mais inévitablement, Pierre va se retrouver avec 4 parapluies. Si par contre, au moment de son départ, il y a un parapluie et qu'il ne pleut pas, ou pardon, qu'il pleut par contre, par exemple, pour commencer, donc il se trouve au moment du départ chez lui, il pleut et il y a un seul parapluie au moment de son départ, il va prendre le parapluie avec lui, donc il va en laisser 0 de l'endroit là où il part, il va aller à l'autre endroit, donc notamment ici le bureau, et donc avec une probabilité P, on va se retrouver avec 4 parapluies au moment du prochain départ. Si par contre il ne pleut pas, avec une probabilité 1 moins P, je vais l'appeler Q pour faire facile, Q est égal à 1 moins P, bien, il va laisser le parapluie là où il est, il va aller au bureau, et à son prochain départ au bureau, il aura 3 parapluies. Donc il y a une probabilité Q que à son prochain départ, il ait 3 parapluies. Si au moment du départ, il a 2 parapluies, et s'il pleut, donc il va laisser un parapluie sur place, il va aller jusqu'à l'autre endroit, il y aura donc un 3e parapluie, et donc il y a une probabilité P de trouver 3 parapluies à son prochain départ. Si par contre il ne pleut pas, il va laisser les 2 parapluies là où ils sont, il va aller de l'autre côté, et il va se retrouver donc avec 2 parapluies au moment de son prochain départ, donc Q. S'il y a 3 parapluies maintenant à son point de départ, s'il pleut, il prend un des parapluies avec lui, il l'emmène de l'autre côté, et il va se retrouver avec 2 parapluies au moment du prochain départ. Donc on a une probabilité P de se retrouver ici. Si par contre il ne pleut pas, il va laisser les 3 parapluies là où ils sont, et il va se retrouver avec une probabilité Q. Le dessin commence à être un petit peu petit, pas spécialement bien organisé. Il va se retrouver avec une probabilité Q d'avoir un seul parapluie au moment de son prochain départ. Voilà, on va le représenter comme ça. Et pour finir, s'il part d'un endroit avec 4 parapluies, bien, s'il pleut, il va prendre un parapluie avec lui, il va aller de l'autre côté, et au moment de son prochain départ, il aura un parapluie. Donc il y a une probabilité P pour qu'il y ait un seul parapluie au moment du prochain départ. Par contre, s'il ne pleut pas, il ne prend pas de parapluie avec lui, il y a une probabilité 1 moins Q
1 moins P, donc Q, de se retrouver avec 0 parapluie. Alors on voit que ceci n'est pas très bien organisé. Vous voyez par exemple que si je mets le 0 à côté du 4, ce serait beaucoup plus facile à écrire. Hein. Donc quand on est à 0, il y a une probabilité 1 de venir vers 4. Et quand on est dans l'état 4, il y a une probabilité Q de revenir en 0. Ce sont les seules interactions qu'on a avec l'état 0. Par contre, l'état 4, vous voyez qu'il interagit aussi avec l'état 1. Donc je vais simplifier un petit peu la notation. Quand on est dans l'état 4, on a une probabilité P de venir dans l'état 1. Et quand on est dans l'état 1, on a une probabilité P de venir dans l'état 4. L'état 1, il interagit aussi avec le 3. Quand on est dans l'état 3, on voit qu'on a une probabilité Q de passer dans l'état 1. Et par contre, quand on est dans l'état 1, on a une probabilité Q aussi de passer dans l'état 3. Et ensuite, on voit que le 3 n'interagit qu'avec le 2. Quand on est dans le 3, on a une probabilité P de passer dans le 2. Quand on est dans le 2, on a une probabilité P de passer dans le 3. Et une probabilité Q de rester dans le 2. Voilà, en fait, ces deux graphes sont tout à fait identiques. C'est un bel exemple pour démontrer qu'en fait, des fois, les notations les plus systématiques ne sont pas nécessairement les plus claires. Ok, donc on peut partir de cette représentation de chaîne. Et alors, ceci dit, représenter le problème à l'aide d'une chaîne de Markov. Donc la chaîne de Markov, elle est représentée par son graphe, comme ceci. On peut la représenter par sa matrice de transition. Et donc, je vais représenter quand même malgré tous les états dans cet ordre-là. 0, 1, 2, 3, 4. Et 0, 1, 2, 3 et 4. Donc la probabilité de passer de 0 à 0, elle est nulle. La seule probabilité qu'on va avoir, c'est à coup sûr, quand on est dans l'état 0, on va vers l'état 4. Quand on est dans l'état 1, on a une probabilité Q d'aller vers l'état 3 et une probabilité P d'aller vers l'état 4. Quand on est dans l'état 2, on a une probabilité Q d'y rester et par contre une probabilité P d'aller vers l'état 3. Quand on est dans l'état numéro 3, on a une probabilité P d'aller vers le 2 et Q d'aller vers le 1. Ok, tout ça c'est assez systématique. Et quand on est dans l'état 4, on a une probabilité Q d'aller vers 0 et une probabilité P d'aller vers le 1. Vous voyez bien que c'est une matrice stochastique, parce que tous les nombres sont positifs. La somme dans chacune des lignes est égale à 1. Donc on a bien une matrice de transition, ou bien une matrice stochastique. Cette chaîne est-elle irréductible? Ben oui, bien sûr. Hein. La raison, c'est qu'il est possible de passer de n'importe quel état à n'importe quel autre, même avec une probabilité très petite, pour autant qu'on attende suffisamment longtemps. 3. Quelle est la probabilité que Pierre quitte son domicile avec n parapluies, sachant qu'il était déjà avec n parapluies la veille? Donc c'est-à-dire qu'il fait un aller-retour. Donc en fait, on vous demande tout simplement de calculer Q carré ici, c'est juste un petit peu d'algèbre, c'est pas compliqué. Égale Q fois Q. Il faut multiplier la matrice par elle-même. Alors je vais vous passer les détails parce que ça n'a pas énormément de sens ici. Simplement indiquer le résultat. Si on calcule Q fois Q, on va avoir QP 0, 0, 0. On va récupérer PQ, P carré plus Q carré, PQ 0, 0, 0, PQ, P carré plus Q carré, PQ 0. On retrouve de nouveau un schéma plutôt systématique ici. P carré plus Q carré de nouveau, PQ, et ensuite 0, 0, 0, PQ et P carré plus Q. On peut vérifier que cette matrice, elle est aussi stochastique, dans le sens où la somme des lignes sur chacune, la somme des éléments sur chacune des lignes est égale à 0. Par exemple, sur cette ligne-là, vous voyez P carré plus Q carré plus 2PQ. C'est un carré parfait, c'est P plus Q au carré, et P plus Q vaut 1. Donc on a bien 1. Ok, pareil sur toutes les lignes.
La première, c'est évident, c'est P plus Q. Et la dernière, elle est peut-être un peu particulière, c'est P carré plus Q plus PQ. Donc c'est P carré plus P plus 1 fois Q. Q c'est 1 moins P. 1 moins P fois 1 plus P c'est 1 moins P carré. Moins P carré plus P carré, ça fait bel et bien 1. Ok, donc a priori tout ça a l'air plausible. Je dis pas que je ne suis pas trompé, mais je dis simplement que tout ça a l'air d'être plausible. Alors ce qu'on nous demande, c'est la probabilité de quitter un jour son domicile avec un nombre n de parapluies, et donc le lendemain, donc 2 trajets plus tard, de repartir de nouveau avec le même nombre de parapluies. Et donc c'est quelle est la probabilité de quitter un jour son domicile avec un parapluie, et le lendemain de le requitter de nouveau avec un parapluie? Bien c'est l'élément 1, 1. Donc la réponse ce sera Q. Si n est égal à 2, 3, ou... pardon, 0 parapluie. Donc on part avec 0 parapluie, la probabilité vaut Q. La probabilité ensuite de quitter avec 1 parapluie, ou 2, ou 3, mais ce sera la même, c'est P carré plus Q carré. Et ensuite, la probabilité de partir avec 4 parapluies, mais elle est égale à P carré plus Q. P carré plus 1 moins P, si on veut, égale à 1 moins P. Voilà, alors, que peut-on dire de suite? Quelle est la probabilité que Pierre quitte son domicile avec n parapluies? Donc ça c'est répondu. Et finalement, sur le long terme, quelle est la proportion de trajet où Pierre est surpris par la pluie sans parapluie? Et donc on doit calculer la distribution stationnaire, hein, c'est à ça que ça revient. Alors, j'ai un petit bug dans l'affichage ici. On va se faire de la place. On va essayer de résoudre pi s est égal à pi s fois q. Il y a deux possibilités, soit de vous déterminer des vecteurs propres et les valeurs propres de la matrice Q. Il y a une autre possibilité, en fait, est quand même assez simple. Ce serait par exemple de dire pi s, et dans la plupart des cas qu'on vous demande d'étudier habituellement à la main, on peut faire comme ça. Donc on a 5 états. Je vais dire que les 5 états sont présentés par des probabilités alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, avec alpha plus bêta plus gamma plus delta plus epsilon qui est égal à 1. Et je vais simplement écrire 5 équations, 5 inconnues. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir si j'écris alpha, bêta, gamma, delta et epsilon, mince, transposé évidemment, est égal alors, mais je dois écrire maintenant Q transposé fois pi s. Donc Q transposé, le voilà, 0, 0, 0, Q et P, Q, P, 0, Q, P, et puis des 0, et puis Q, P, et des 0, fois alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Voilà, et donc ça va nous dire par exemple que si je regarde la première ligne de système d'équation, ça va nous dire que alpha est égal à Q epsilon. Ça va nous dire que bêta est égal à Q delta plus P epsilon. Gamma, je vais essayer d'économiser encore un petit peu de place. Je vais donc les écrire ici. Est égal à Q epsilon, Q delta plus P epsilon, Q gamma plus P delta, Q bêta plus P gamma, et alpha plus P bêta. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Allez, je sais pas, par exemple, je vais prendre l'équation du milieu, ici. Je vois que gamma est égal à Q gamma plus P delta. Donc gamma
est égal à Q, je vais le remplacer par 1 moins P, fois gamma, plus P fois delta. Donc vous voyez que le gamma et le gamma ici vont se simplifier. Il va nous rester P gamma égale P delta. Donc gamma est égal à delta. Ok, donc ça c'est déjà une chose relativement simple. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Allez, la dernière, si je prends la dernière équation ici, elle va nous donner delta égale Q bêta plus P delta, puisque gamma est égal à delta. Q, c'est 1 moins P. Et donc, si je fais passer le P delta à gauche, je vais avoir delta fois 1 moins P. Et donc, on voit que delta égale bêta. Donc, bêta égale delta égale gamma. Ok, on peut procéder comme ça de proche en proche. Et on va se rendre compte aussi que epsilon est égal à delta. Par contre, pour alpha, on ne sait rien dire. Enfin, on peut utiliser la première équation qui est que alpha est égal à Q epsilon. Donc en fait, la distribution stationnaire, pi s, ben, ce sera Q epsilon. Et puis pour le alpha, le bêta c'est le même. Gamma, delta et epsilon. Dont la somme des 5 valeurs vaut 1. Donc Q plus 4 epsilon est égal à 1. Donc epsilon est égal à 1 sur Q plus 4. Et donc la distribution stationnaire, pi s, elle vaut Q sur Q plus 4. 1 sur Q plus 4. 1 sur Q plus 4, etc. Voilà. Donc sur le long terme, quelle est la proportion de trajet où Pierre est surpris par la pluie? Donc c'est-à-dire que sur le long terme, on vient de déterminer la distribution stationnaire. Et donc il va partir de chez lui, avec, ou bien de son bureau avec 0 parapluie, dans une fraction des cas qui est égale à Q sur Q plus 4, ou bien avec une probabilité qui est Q divisé par Q plus 4. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera mouillé pour autant qu'il pleuve. Donc c'est-à-dire que la probabilité que Pierre parte de chez lui avec 0 parapluie et il pleut, mais c'est égal au produit de ces deux probabilités-là. On suppose que quand même ce sont deux événements qui sont indépendants. Donc ce sera P fois Q divisé par Q plus 4. Donc si on revient juste avec les notions, les grandeurs du début de l'énoncé, donc P fois 1 moins P divisé par Q, ce sera 5 moins P. Voilà. Problem solved. Et donc si on représente cette probabilité, on pourrait s'amuser par exemple à la représenter en fonction de P, qui varie entre 0 et 1. On obtient quelque chose qui ressemble à ceci. C'est pas tout à fait symétrique, mais on a une probabilité qui est maximale quand il pleut moyennement au début. On voit juste que si P est très petit, vous voyez que la probabilité, si P est très petit, la probabilité est faible, et pareil, si P est grand, la probabilité est faible également, la probabilité d'être mouillé. Donc s'il pleut très rarement ou s'il pleut très souvent, il n'y a pas de chance qu'il soit mouillé, c'est logique. S'il pleut très rarement, il y a peu de chances qu'il soit mouillé, et si par contre il pleut très fréquemment, il y a de fortes chances qu'il prenne systématiquement un parapluie, et donc il aura plus fréquemment un parapluie avec lui. Si par contre il ne pleut que à peu près une fois sur deux, ou dans un pire des cas, qui correspond à une valeur intermédiaire de P, là il y aura plus de chances qu'il parte de chez lui sans parapluie et qu'il soit mouillé. Voilà. Un beau petit exercice. Oh, il y en a un autre, il est fort similaire, l'exercice 2018. De nouveau, c'est pareil. On vous demande de mettre en musique un exercice et de tracer le graphe et puis d'étudier cette chaîne.